Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction la Mayenne et plus précisément l'hippodrome de Laval pour le quintet de ce mercredi 15 mars. Il s'agira d'une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité, à commencer par le numéro 12, Bugsy Malone. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais c'est un cheval qui a dévoilé l'an dernier un sérieux potentiel. C'est un cheval qui affiche déjà 15 victoires en 25 courses courues, preuve de ses qualités. Un véritable rouleau compresseur, capable de lancer la course de loin et de fatiguer ses adversaires au train. Ici, ce cheval me semble en mesure de s'illustrer d'entrée de jeu, lui qui se recommande d'un chrono d'une 12-3 sur ce parcours, c'est largement suffisant pour gagner cette épreuve. Numéro 3, CDA Josselin conduira à l'opposition, elle qui peut se targuer d'avoir remporté un groupe 2, le prix Aristemar cet hiver à Vincennes. Attention à elle, elle sera pieds nus pour ce bel engagement en tête. Le numéro 1, Béline Durzi est certes la moins argentée du peloton, mais elle est en forme, elle vient de s'imposer dans le prix d'Avanche, une épreuve bien composée à la faveur d'un bon parcours caché. Comme elle les apprécie, elle peut parfaitement intégrer le podium. Le 5, Violine Mourotez, ne doit pas être condamné hâtivement sur sa disqualification enregistrée récemment dans la première étape du GNT. Ici, elle trouve l'occasion de soigner ses stats dans les quintés, elle qui affiche une victoire et 4 places en 8 quintés courus. Ensuite, pour les places, c'est plus touffu, plus ouvert. On retiendra pourquoi pas le numéro 4, au Peter Jum, un cheval âgé de 9 ans, un trotteur scandinave qui a déjà brillé sur notre sol. Il compte en effet 2 places de 4e à Vincennes, mais également un podium, une place de 3e enregistrée courant octobre à Anguin. Ensuite le 2, un nuage de béton, lauréat d'un quintet cet hiver à Vincennes, courant janvier. C'est un cheval qui sait finir vite lorsqu'il peut bénéficier d'un beau parcours caché. Il a déjà bien fait et vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Laval. Dès lors, on s'en méfiera pour l'octroi d'une place à Bellecote. En fin de sélection, j'ai retenu les deux protégés de Lufti Colgini, deux chevaux pieds nus, à savoir le 6 Paparazzi et le 7. C'est Orion Spin. En canon partant, on citera le numéro 11, Tropique dû être confirmé à ce niveau. Résumé chiffré pour ce quintet lavallois du 15 mars. 12, 3 à 5, 4, 2 et ensuite le 6 et le 7. Suite du programme Laval, dans la première, le 112 Belcati qui reste sur 2 podiums sous la selle mérite crédit, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois pieds nus. On lui opposera toutefois le 110 Coralcy, débutante et nouvelle venue ambitieuse sous la selle, mais également le 15 Beat Chantraine. Attention à elle, elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, elle est sur la montante au dire de son mentor et dès lors elle ne surprendrait pas son entourage en figurant à l'arrivée de cette épreuve. 112, 110 et 115. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur du 313 du Kayala Jolie, à savoir Gérard Ernaud. Sa jument effectue une rentrée, mais elle a du travail. Elle a eu un petit problème après sa dernière sortie de 2016. Tout est rentré dans l'ordre, elle a été soignée. Et ici, on compte un bon classement, un bon comportement. Elle est dure à l'effort, elle est confirmée à ce niveau. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties dans les courses réservées aux amateurs ont été couronnées de succès. Le seul bémol, c'est que le manque de compétition qui peut l'empêcher de gagner, mais à mon avis, certainement pas de finir sur le podium. Dans la cinquième, le 514 élégante Olivry mérite crédit. Elle a effectué des débuts honorables, 3e, 4e initialement, puis 3e après disqualification d'une rivale. À l'occasion de ses premiers pas à Rouen-Canchi, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Le 514 élégante Olivry. Dans la 6e, on fera confiance au 609 Aïda Desvalois, qui vient de s'imposer avec de la marge sur plus court Vincennes. Au 611, Astral Virtaute, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Mais également au 610, c'est Brise de l'Alba, de retour sous la selle, avec des ambitions. Le 9, le 11 et le 10 dans la 6e. Enfin, dans la 7e, je rachèterai le 703 d'Orgos de Guez. Fautif rapidement, dernièrement en gain pour sa course de rentrée. Il avait prouvé auparavant, en signant 3 succès, qu'il avait de la qualité. Il faut donc le racheter. On lui associera le 705 Dream Story, présenté déférer les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Donc on résume tout ça pour Laval. La première, le 12, le 10 et le 15, la 3e le 13, la 5e le 14, la 6e 9, 10, 11, la 7e le 3 et le 5. Concernant Compiègne en réunion 4, dans la 4e, je reprendrai le 401 Décidé Allen qui vient de s'imposer avec aisance sur les haies d'Angers, une confirmation est ici attendue, mais également le 506 Crack de Rêve qui lui vient de s'imposer en place, un cheval de qualité qui affiche déjà 5 victoires en 13 courses courues, 2 courses sur le steeple, 2 succès, bref, vous l'aurez compris, il peut soigner ses stats, lui qui vient de s'imposer facilement en plat récemment. Le 506 Crack de Rêve, difficile d'aller contre. Dans la 8e, le 807 Dabrovka qui compte déjà 3 podiums sur les haies, débute sur le steeple avec des prétentions, on s'en méfiera, tout comme le 805 Viola Saint-Goustan qui vient quant à elle de s'imposer sur le steeple à l'occasion de ses débuts sur les gros obstacles, c'était sur l'hippodrome de Pau cet hiver. Résumé chiffré pour Compiègne Réunion 4, la 4e le 1, la 5e le 6, la 8e le 5 et le 7. Enfin pour Amiens Réunion 5, un coup de cœur dans la première, le 101 Villano qui effectue une rentrée, mais David Smaga lui a trouvé un engagement
sur mesure. Le cheval semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu malgré son poids élevé. Dans cette épreuve, je lui associerai le 108 ou 109, le 108 probablement. C'est Badgel qui est proche de sa course. Donc Réunion 5, Amiens, la première, le 1 avec Badgel, protégé de John Hammond. Voilà pour les infos de ce mercredi 15 mars. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.